Alors, le marché est fort parce qu'en fait, il est soutenu par plusieurs trends. D'abord, le premier trend, c'est qu'il y a un déficit de chambres d'hôtel en France et en Europe d'un point de vue général, donc qui est très à la faveur, on va dire, de taux d'occupation qui demeurent extrêmement élevés. Et en plus, dans une période inflationniste, on va dire que le secteur hôtelier permet, à travers leurs exploitants, de pouvoir répercuter l'inflation dans les prix. Donc, on a pu constater des prix moyens qui ont eu tendance à augmenter, voire même parfois d'aller au-delà de l'inflation. Donc un secteur d'activité qui est non seulement très résilient, mais qui demeure en croissance. On a pu constater plutôt des bonnes rentabilités, une bonne résilience sur le segment économique milieu de gamme. C'est pour cela qu'on s'y est positionné et qu'on va continuer à le faire. Alors on est toujours très actif, puisqu'en moyenne par an, réalise entre 25 à 30 acquisitions, ce qui est à peu près logique aussi, puisqu'on est spécialisé, on ne fait que de l'investissement hôtelier dans un marché qui est extrêmement important en Europe. Pour rappel, le marché de l'investissement hôtelier en Europe, selon les pays, entre la troisième et quatrième classe d'actifs parmi toutes les classes d'actifs immobilières. Donc un marché extrêmement important qui, comme je l'ai indiqué, dans lequel il y a un déficit de chambres d'hôtel qui est extrêmement fort, un parc hôtelier existant qui est assez vieillissant et donc qui est très à la faveur d'un marché de l'investissement. Alors, ce que nous faisons, on va faire de l'acquisition quasiment exclusivement de murs et fonds d'hôtel. On va les choisir plutôt en centre-ville ou en périphérie de très grosses agglomérations pour capter le maximum de flux. Et ce que l'on aime bien, ce sont les actifs qui sont arrivés un peu au bout d'un cycle d'investissement, donc un peu fatigués, un peu épuisés, et systématiquement dans une stratégie value-add sur une durée de 5 à 6 ans, on va y injecter des CAPEX, changer l'exploitation pour dynamiser, repositionner les hôtels en question. En fait, ce qui est intéressant dans une classe d'actifs hôtelière, parmi toutes les autres classes d'actifs immobilières, c'est qu'elle peut être travaillée mur et fond. Et de notre point de vue, c'est assez intéressant parce que c'est un peu quelque part le meilleur des deux mondes. Ça nous permet d'aller capter de la performance liée à l'exploitation tout en ayant une certaine forme, on va dire, de réassurance ou de sécurité liée au foncier. Donc, l'acteur que je suis, en fait, est plutôt un acteur qui travaille entre le private equity et l'immobilier parce qu'on va considérer que la performance va se faire par l'exploitation, mais néanmoins, pour protéger cette création de valeur liée à l'exploitation, on est content d'avoir la propriété des murs. Et ce qui fait qu'en fait, au bout du compte, ça nous permet, de pouvoir avoir des rentabilités qu'on peut offrir à des investisseurs sur une durée de 6 ans, qui est plutôt à 2 chiffres, parce qu'on a cette exploitation, qui, selon les stratégies d'investissement, si on est très discipliné et méthodique, on peut avoir un rendement risque qui est assez intéressant, c'est-à-dire embarquer finalement une performance additionnelle en face d'un risque qui est relativement maîtrisé. Et puis, dans un contexte inflationniste, je le disais, ça vous permet de répercuter les prix à la hausse. C'est très résilient en période de hausse des taux. Et en dernier point, sur la partie ESG, ce qui est aussi important, ça évite toutes les discussions entre le propriétaire ou locataire de qui va prendre en charge les sujets ESG. Donc on les prend en charge. Le problème est résolu comme cela. Et au-delà des problématiques de rénovation thermique des bâtiments, c'est extrêmement complet parce qu'on est aussi sur des sujets d'exploitation, donc de gaspillage alimentaire, énergétique, de production de déchets, de bien-être du personnel. Et donc, on peut vraiment travailler très en profondeur sur des critères extrêmement larges et complets.